Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce jeudi 7 janvier 2021 pour Accra au Ghana où il participera à la cérémonie solennelle de prestation de serment du président de la République élu du Ghana, Nana Akufo-Addo. Le chef de l'État a été accompagné à l'aéroport par le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, le ministre d'État Patrick Achi, ministre d'État, secrétaire général de la présidence et d'autres membres du gouvernement. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, regagnera Abidjan dans l'après-midi. Hier, mercredi, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il a été entre autres question de la mise en œuvre en Côte d'Ivoire de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO et la riposte du gouvernement face à la résurgence de la pandémie de Covid-19. À l'occasion de ce premier conseil de 2021, le chef de l'État et les membres du gouvernement se sont échangés les vœux de nouvel an. L'ancien président Laurent Gbagbo est-il sur le point de regagner Abidjan? En tout cas, les conditions et les modalités de son retour sont discutées par le gouvernement et les proches de l'ancien chef de l'État. C'est dans ce cadre d'ailleurs que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a échangé hier avec Assoua Adou et Sébastien Danondjedje. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo. Assoua Adou et Danondjedje ce mercredi à la primature. Les deux proches du président Laurent Gbagbo sont venus s'entretenir avec le chef du gouvernement sur les dispositions autour du retour de l'ancien chef d'État. Le président Laurent Gbagbo m'a chargé de me mettre en contact avec le gouvernement, donc avec le Premier ministre, pour préparer son retour. Et avec le ministre Danondjedje, nous sommes déjà passés une fois. Cette fois-ci, nous sommes revenus pour qu'on aborde vraiment le vrai problème, voir tout ce qu'on doit faire. Et M. le Premier ministre est dans de très bonnes dispositions. Lui aussi, il veut que les choses évoluent rapidement pour que le président Gbagbo soit ici et que les Ivoiriens se retrouvent entre eux. C'est de ça que nous avions parlé. Bon, pour le moment, on est en discussion. Donc, permettez-moi de ne pas aller en profondeur. Mais sachez que tout évolue bien. Tout évolue bien dans un sens très positif. Et la mouvance entend bien se mobiliser pour les prochaines échéances électorales du 6 mars. Et tout à l'heure, dans le 13h, nous allons nous intéresser au secteur de la boulangerie, un secteur en proie à des difficultés. Depuis 2018, il existe un haut patronat dédié à la boulangerie et à la pâtisserie. Le président du conseil d'administration de cette fêtière est Amadou Koulibaly. Tout en rassurant sur le prix du pain, il envisage être un interlocuteur crédible pour le développement du secteur. Le convoi du préfet du département du Momo dans le nord-ouest anglophone au Cameroun a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi. Au moins 5 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans une embuscade. Il s'agit du plus lourd bilan en termes de victimes militaires dans les régions anglophones depuis près d'un an. Toujours selon les autorités, les responsables de cette attaque seraient les séparatistes anglophones dans une région en proie au conflit entre rebelles ambazoniens et forces de sécurité camerounaises depuis 2017. Le Congrès américain certifie la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Quelques heures plus tôt, le monde a assisté à des scènes incroyables à Washington. Des partisans de Donald Trump ont envahi dans l'après-midi le Capitole, temple de la démocratie américaine, interrompant la session qui devait donc confirmer cette victoire du président élu. Au milieu de la confusion, 4 morts ont été enregistrés. Après une coupure de plusieurs heures, le Congrès a finalement repris en soirée le processus de certification de la victoire du démocrate Joe Biden qui avait dénoncé un climat d'insurrection. Le Royaume-Uni a franchi hier pour la première fois depuis 8 mois le seuil de 1000 décès liés au coronavirus en l'espace de 24 heures, 1041 décès pour être plus précis. Le pays confronté à un nouveau variant très contagieux a également fait état de 62 322 nouveaux cas de contamination. Le Royaume-Uni comptabilise désormais au total donc 77 300 décès dus à la pandémie de Covid-19 et 2 836 000 cas de contamination.
Nous reviendrons à 13h sur tous ces chiffres au Royaume-Uni, mais aussi les chiffres liés au coronavirus ici même en Côte d'Ivoire et dans le monde. À tout à l'heure donc, 13h.